Regardons de plus près le calendrier apicole. Comment la nature évolue-t-elle au fil des saisons? Comment nos abeilles s'adaptent-elles à ces changements de rythme? En Provence, on peut découper la saison apicole en deux périodes. La première période est l'hivernage. Elle dure 5 mois, commence début octobre et s'achève fin février. La seconde est la pleine saison. D'une durée de 7 mois, elle commence début mars et se termine fin septembre. Les mois d'hivernage correspondent aux saisons automnales et hivernales. Les feuilles se colorent puis tombent peu à peu. Les branches des arbres sont nues. On rentre dans les périodes les plus froides de l'année. Au cours de ces saisons, peu de plantes sont en fleurs. La nourriture présente pour les abeilles dans la nature diminue. Dans la ruche, les abeilles sont peu nombreuses. La colonie se regroupe au cœur de la ruche et forme une grappe d'abeilles qui entoure la reine pour la protéger du froid. Pendant l'hivernage, les abeilles consomment les réserves de miel accumulées durant la pleine saison. C'est alors au tour de l'apiculteur de jouer et de profiter de cette période pendant laquelle les abeilles sont peu actives pour réparer son matériel. Regardons plus en détail toutes les actions que l'apiculteur se doit de réaliser au cours de l'hivernage. Alors il est important quand on rentre en hivernage de bien connaître l'état sanitaire de ces colonies. On ne peut pas faire énormément d'interventions sur les colonies. Les seules interventions qu'il nous faut faire, c'est de vérifier les quantités de nourriture que les abeilles peuvent avoir. Il faut se rappeler que les abeilles en hiver ont surtout besoin de sucre, le sucre qui est leur carburant pour simplement se réchauffer. On peut avoir des balances, on peut avoir des pesons qui vont permettre de peser les ruches, mais un apiculteur averti va avoir l'habitude, rien qu'en soulevant la ruche, de savoir s'il reste suffisamment de nourriture pour les abeilles. Au besoin, il faut remettre des pâtons de sucre. Donc en hiver, il est important que les ruches aient été traitées juste à l'entrée de l'hiver, traitées contre l'acarien, qui est le varroa. Le varroa est un petit parasite des colonies d'abeilles qui a été introduit en France par inadvertance dans les années 80. Et depuis 30 ans, on n'a jamais réussi à s'en débarrasser pleinement. Donc en général, on va faire un traitement pendant l'hiver et on va faire un traitement après les récoltes, c'est-à-dire courant septembre ou courant octobre, suivant les mielés avec lesquels on termine. On va aussi s'atteler à d'autres tâches qu'on n'a pas forcément le temps de faire en pleine saison, c'est la préparation du matériel. Alors la désinfection, ça peut se faire à l'eau de javel essentiellement pour une grande partie du matériel, à la flamme aussi pour tout ce qui est en bois. Il y a tous les cadres à réformer, tous les cadres qui ont servi parfois plusieurs années dans une ruche. La cire est noircie, les abeilles ne vont plus pouvoir utiliser ces cadres décemment ni proprement. Donc ces cadres, nous simplement, on va les faire fondre pour récupérer la cire, et puis on va ensuite les désinfecter, remettre les ruches d'appoint, dans le sens où les ruches assez souvent sont en bois, mais qui dit bois dit forcément traitement de revêtement. Il faut repeindre les ruches ou utiliser de la cire microcristalline, ce qu'on appelle la paraffine. Si on prend soin de son matériel, qu'il soit en plastique ou en bois, une ruche peut durer des dizaines d'années. Il y a des ruches dans certaines exploitations qui ont plus de 100 ans, simplement parce qu'elles ont été entretenues depuis leur origine. Donc il est important de faire ça chaque hiver pour les ruches qui n'ont pas de colonies. Les ruches qui sont en place, évidemment, on les laisse, on n'y touche pas. Après, il y a tout un tas d'autres préparatifs aussi pour la saison, c'est de préparer des cadres. Dans une ruche, il y a des cadres avec des fils de fer, avec des feuilles de cire gaufrées dessus. Et bien, ces cadres, il est bien de les préparer en hiver parce qu'en pleine saison, on n'a pas du tout le temps de préparer plusieurs centaines de cadres.